Alors aujourd'hui, on est parti pour un vlog. Je vais essayer de vous filmer toute ma journée sur le chantier à San Antonio et puis tout ce que je vais faire aujourd'hui dans le cadre de mon activité d'investisseur immobilier. Donc restez bien connectés, suivez-moi. We interrupt this program to bring you a special report. Alors Manu, c'est quoi le programme de la journée? Alors aujourd'hui, Joël, on va avoir une journée extrêmement chargée parce qu'on a du personnel avec nous. Il va falloir être efficace. On va travailler à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc on va avoir besoin de matériel parce qu'on a décidé d'installer un système d'arrosage dans le jardin. Donc ce qui va se passer, c'est que toi, aujourd'hui, avec Greg, allez vous occuper de ça. Vous allez aller chercher du matériel. Vous allez avoir une petite main ici pour régler un petit peu le terrain parce qu'il y a pas mal de ratissage à faire. Et moi, je vais me charger de l'intérieur. On va commencer les peintures, on va continuer la cuisine. On va avoir du personnel pour ça. Et en même temps, on continue le tirage dans les salles de bain. Alors, je vous présente de Grégory, un pote, un ami d'enfance, finalement, qu'on a fait en urgence pour qu'il vienne nous aider à San Antonio. Il vient de France, franchement, ça fait quoi, 2 jours que t'es là? Non, ça fait déjà 3 jours que je suis arrivé, ouais. C'est à peu près 3 jours. 4 jours, mais non. Et il nous aide déjà pas mal. Dimanche, ouais. Sur le jardin et puis plein d'autres choses dans la maison. Comment tu te sens là ce matin, Greg? Déjà, mentalement, déjà épuisé. Avec Manu, il tourne à 3000, alors, il y en a dans tous les sens. C'est vrai que c'est un très, très gros projet, hein. Il y a beaucoup de boulot à faire en 2 semaines, là, parce que le but, c'était de finir en 2 semaines. Donc, on essaie de tenir le cap. Là, aujourd'hui, on a une pelle, on a des gars. Le terrain, Joël vous montrera tout à l'heure, je l'ai retourné, mais un truc de dingue. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à aplanir. Ça c'est du boulot. Au râteau, c'est quelque chose. Il y a du bambou à retirer pour ceux qui savent ce que c'est dur. On va faire un tour de la maison. On attend la benne pour tout dégager. Ça a quand même bien avancé. On a commencé à installer la cuisine. On a mis le carrelage au sol, hein, dans l'autre pièce aussi, le garage. On a encore pas mal de stock. On a commencé aussi à installer le meuble télé. Les chambres commencent à être prêtes. On a fait une tête de lit customisée. On a mis donc les plaintes. On a installé les portes, le contour de porte aussi. Alors dans le jardin, on a retourné toute la terre, hein. C'était un travail de dingue. Et donc c'est pas fini. Il faut maintenant commencer à semer du gazon pour avoir une belle pelouse, hein, d'ici quelques semaines. On a loué la pelle pour faire ce travail-là. Du coup, il y a plein de gravats, plein de déchets. On attend impatiemment la benne pour dégager ça. Alors, je vais vous montrer au fond aussi comment on a commencé à enlever les bambous. On a enlevé quelques bambous pour avoir un peu plus de luminosité et aussi aérer un peu, du moins dégager cet espace-là. On fera aussi le travail ici. On reculera peut-être d'un mètre 50 ces bambous. On enlèvera quelques arbres. Et après, on s'attaquera à la clôture. Alors, l'allée, on l'a complètement dégagée. On a enlevé les grilles qui étaient là, petite cabane qu'on avait. Donc ici, en fait, on pense soit enlever les dalles de béton et mettre du gravier tout le long, essayer de récupérer un niveau pour rendre cette allée un peu plus belle. Comme vous voyez, il y a encore pas mal de boulot, mais on avance, on avance. Je vais vous montrer les salles de bain aussi. Les salles de bain avancent. Les chambres commencent à être prêtes. Il manque plus que la décoration. La deuxième salle de bain. Et ils ont installé déjà les grilles de ventilation. Il manque plus que l'électricité avec la partie centrale qui est juste au-dessus et l'interface de gestion. Voilà, on est parti. On va devoir aller faire quelques achats, quelques petites courses, hein, pour continuer le travail. Allez, c'est parti.
sacrée journée, hein. J'espère que vous suivez toujours la vidéo. C'est un peu fatigant. On s'occupait principalement du jardin aujourd'hui. On a retourné la terre, on a dégagé tout ce qu'il y avait comme déchets, poubelles, ordures, des choses qui traînaient, et aussi les branches des arbres qu'on a coupées. On a enlevé pas mal d'arbres sur la partie donc extérieure du jardin, mais aussi intérieure. KO, on a tout mis dans la benne, du moins en grande partie. On va continuer le travail de jeter tout ce qui traîne. Et je retourne à Home Depot faire des courses à nouveau. J'ai plein de choses à acheter encore pour le jardin et aussi le système d'arrosage automatique pour le jardin. Donc aujourd'hui, c'est principalement ce travail-là. J'ai aussi une vis précise à acheter pour Manu. Voilà, parce qu'il avance dans la cuisine. Plein de choses à faire, hein. Le quotidien est celui-là. On travaille, on fait en sorte d'optimiser notre opération immobilière. C'est aussi ça l'immobilier, hein. C'est un peu ça l'envers du décor, hein. C'est bien beau de montrer les appartements une fois finis, une fois terminés. C'est bien beau de montrer l'argent qui rentre, qu'on a installé des locataires ou qu'on a vendu un bien immobilier. Mais ça passe par là aussi, hein. C'est ça la vie d'entrepreneur. C'est ça que je voulais montrer au travers de cette vidéo. Pas seulement le produit fini de l'immobilier, mais aussi le comment ça se passe, le pendant pendant les travaux, pendant l'optimisation du bien, pendant la réflexion stratégique, pendant tous ces moments où justement on se dit qu'est-ce qu'on fera pour que notre bien se vendra mieux ou se louera mieux. J'espère que je suis assez transparent là-dessus. Vous me voyez tout transpirant parce que c'est ça la réalité aussi. Voilà, on peut faire par d'autres personnes, on peut déléguer, on peut payer des gens pour qu'ils le fassent, mais c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de penser ainsi que celle de mon ami, hein. C'est pas l'argent entre guillemets qui manque pour sous-traiter, mais on est dans une vraie expérience. Pour nous, c'est une aventure aussi humaine, hein, de dire qu'on investit aux États-Unis et pour ce premier bien, on veut vraiment faire les choses par nous-mêmes. En tout cas, ce qu'on peut faire par nous-mêmes, on veut le faire au mieux. Et on sait aussi que pour les prochaines opérations, ça sera plus facile parce qu'on l'aura déjà fait. Et c'est aussi pour ça que quand je conseille les gens de se former ou alors d'être accompagnés pour éviter les erreurs, c'est ça aussi. C'est qu'en général, ceux qui ont déjà fait quelque chose, ceux qui ont déjà réussi, du moins ceux qui ont déjà eu des résultats, c'est facile pour eux de vous expliquer la méthode parce qu'ils l'ont fait. Je veux dire, aujourd'hui, je sais exactement ce qu'il faut faire pour investir aux États-Unis, notamment à San Antonio, Texas, pour être passé par différentes étapes, par différents stades, que ça soit tout quoi, la négociation du crédit, que ça soit la recherche du bien, que ça soit la gestion des artisans, que ça soit la partie travaux, que ça soit très bientôt donc les finitions et la revente. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez être accompagné, bien sûr pour des investissements en France, mais aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis. N'hésitez pas à consulter nos programmes d'accompagnement en dessous de la vidéo. Donc en dessous de la description, vous avez plusieurs liens. N'hésitez pas à regarder et si vous le souhaitez, vous me contactez. On discutera sur un projet que vous souhaitez faire et dans quel cadre, dans quelle mesure je peux vous accompagner. Il y a bien sûr l'accompagnement, il y a les formations, il y a aussi la possibilité très bientôt, donc restez connectés pour ça, de rejoindre un club d'investisseurs parce que l'idée, ça va être de créer un club d'investisseurs pour investir ensemble à l'étranger. C'est une idée qui me trotte la tête depuis un petit moment. Donc, je suis en train de finaliser tout ça. Je suis en train déjà on va dire présélectionner des personnes dans mon entourage pour commencer et voilà qu'on puisse aller ensemble encore plus loin et voilà et peut-être plus vite aussi parce je commence à être exposé sur pas mal de pays, on va dire sur pas mal de biens immobiliers et c'est pas mal aussi de fusionner avec d'autres personnes, soit qui ont des liquidités, soit qui ont une expertise, soit qui ont du temps. Donc voilà, l'idée c'est de créer des synergies et donc d'avancer ensemble pour pouvoir investir et tous gagner de l'argent. Voilà, il fait très chaud, donc je vais sortir de la voiture, je vais aller faire les petits achats et rester connecté. Je crois que par jour, je dois venir entre 1 et 2 fois dans ce magasin. Il y en a d'autres aussi, hein. Il y en a plusieurs qu'on fait. Celui-là, il est à côté de la maison, donc c'est quand même plus facile de s'y rendre et d'acheter ce qui nous manque. Il y a tellement de modèles de vis, c'est dingue. Je crois bien que j'ai trouvé la vis qui me manque. Ouais, c'est bien celle-là. Allez, on y va. Allez, on va prendre un petit smoothie pour la route. Un petit smoothie.
Ça y est, de retour à l'hôtel, complètement KO. C'était une sacrée journée. On est bien fatigué, mais j'ai encore un autre rendez-vous, un dernier rendez-vous là. Donc je vous emmène avec moi. C'est un rendez-vous avec un investisseur local, un investisseur immobilier. Donc ça va être cool. On va partager, je pense, on va boire un verre hein, et discuter projet. Donc je vous emmène avec moi. La journée n'est pas finie. Continue de bosser. On y va. C'était une sacrée journée et une sacrée soirée. On a parlé de pas mal de projets à venir, donc restez connectés sur la chaîne. J'essaierai de vous partager à chaque fois ce que je fais hein, en termes de projets immobiliers. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce type de contenu, un peu vlog, où je vous partage mon quotidien d'investisseur et d'entrepreneur, n'hésitez pas donc à liker la vidéo, partagez-la au plus grand nombre, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche des notifications pour ne plus rater mon contenu. Mais aussi, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce type de contenu, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse d'autres types de formats de vidéos. Et en attendant, je vous souhaite à tous un bon investissement. Ciao, bye bye.